Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, sa deuxième visite d'État dans le pays depuis sa première élection en 2017. Des habitants mis en alerte à Hawaï après l'entrée en éruption du Mauna Loa, le plus grand volcan actif du monde. Cela faisait 38 ans qu'il n'était pas entré en éruption, même si la coulée de lave est principalement contenue. La population a été avertie du risque de chute de cendres. Les précisions de Nicolas Chamontin. On prend la direction de la Côte d'Ivoire où les autorités s'emploient à améliorer la situation sécuritaire. La Côte d'Ivoire qui a été touchée par plusieurs attaques djihadistes ces dernières années, comme celle de juin 2020 contre une base militaire de Kafolo. Nos correspondants Anan Ferjani et Samuel Bernard ont pu accompagner des patrouilles de surveillance près de la frontière avec le Burkina Faso. Regardez. Ces dernières réformes n'auront pas suffi. Le président hongrois Viktor Orban s'est mis l'UE à dos. La Commission européenne a recommandé le gel de plus de 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, en cause notamment les nombreux problèmes de corruption dans le pays. Les précisions de Clémence Delfort. Un point sur la Coupe du Monde au Qatar. Après sa victoire 2-0 contre la Pologne, l'Argentine se qualifie en huitième de finale et finit première de son groupe. Les Polonais aussi se qualifient malgré leur défaite grâce à une meilleure différence de but avec le Mexique. Le point avec notre envoyé spécial à Doha, Cédric Ferreira. Et après le match de l'Argentine, ses supporters à Doha n'ont pas caché leur joie. L'Albi Céleste, qui était pourtant mal embarqué après son premier match et sa défaite face à l'Arabie Saoudite. On va écouter quelques supporters argentins. Et ce jeudi, 4 autres matchs vous attendent. À 16h, heure de Paris, la Croatie affronte la Belgique. Elle est l'un des emblèmes français. La baguette a été inscrite ce mercredi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le comité était présidé par le Maroc cette année. Il a distingué le savoir-faire artisanal et la culture qui entoure la baguette. Et Tanadji. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.